Bonjour. Nous venons de voir dans la vidéo précédente qu'une bonne manière de représenter un texte pour, par exemple, réaliser le décodage de César était l'utilisation d'un tableau. Dans cette vidéo, je vais vous redonner les bases de l'utilisation des tableaux en Java, avant de me lancer dans les algorithmes et dans les vidéos suivantes. Il s'agit donc d'une vidéo qui traite plutôt de syntaxe et d'utilisation des tableaux dans un langage donné. Si évidemment vous avez déjà suivi des cours de programmation en Java et que vous maîtrisez ce sujet, n'hésitez pas à passer à la vidéo suivante. Mais pour l'instant, intéressons-nous à l'initialisation et à l'utilisation des tableaux dans ce langage de programmation Java. Donc les tableaux en Java, il y a deux aspects. La première partie, pour utiliser un tableau, il faut déjà déclarer le tableau. Et ensuite, initialiser son tableau, c'est-à-dire effectivement le créer en mémoire. Regardons la syntaxe de ces deux différentes étapes. Donc dans la première partie, ce que l'on fait, c'est simplement déclarer une variable en lui donnant le nom, donc tab. Imaginons que l'on veuille que tab soit une variable de type tableau. Et à ce moment-là, tab aura donc comme type int crochet crochet. Cela veut donc dire que int ici est le type des données que l'on aura dans notre tableau. Le double crochet indique que l'on a un tableau, donc int crochet crochet est donc le type, et tab est le nom de notre variable. Une fois que l'on a déclaré notre variable de cette manière, cette variable existe, mais ne pointe pas encore un tableau en mémoire. En effet, nous avons juste dit que cette variable allait un jour contenir un tableau, et donc il allait falloir réserver de la place en mémoire pour pouvoir stocker un certain nombre d'éléments. Et c'est cette étape que l'on appelle la création du tableau, où l'on effectue par exemple tab égale new int de 14. Cela va donc dire que notre variable tab, qui était un tableau d'entier, va maintenant contenir en fait 14 cases, où chacune pourra contenir un entier. Donc tab égale new int de 14. Tab, c'est le nom de la variable, on lui affecte. New va créer un espace en mémoire. Quel espace va-t-on créer en mémoire ? Le 14 nous dit 14 cases. De quelle taille ? Int, avec le type de données du tableau, nous donne la taille de chaque case. Nous aurons donc ainsi créé un tableau de 14 cases. Comment utilise-t-on un tel tableau ? Eh bien, regardons tout d'abord le tableau suivant. Donc tab égale new int de 14, nous créons un tableau de 14 cases. Je vais ici représenter le tableau sous sa forme standard, donc d'un tableau bidimensionnel, où en bas, je vais marquer le numéro de la case, à savoir que quand on déclare un tableau en Java, les cases de celui-ci sont numérotées, c'est-à-dire que quand on a 14 cases, la première case a comme numéro 0, la case suivante a comme numéro 1, la case suivante comme numéro 2, jusqu'à la dernière case, comme il contient 14 cases, la dernière case est donc la case numéro 13. Chacune de ces cases contient une valeur. Ainsi, la case numéro 0 contient 0, 1 contient 0. En fait, Java, lors de la création d'un tableau, met à 0 chacune des valeurs de celui-ci. On va maintenant réaliser quelques opérations pour voir comment cela se passe. Imaginons que l'on écrive tab de 3 égale 12. À ce moment-là, on va donc voir la case numéro 3, donc la quatrième case de notre tableau, et on va lui affecter la valeur 12. Faisons une autre opération, tab de 5 égale 3, nous allons donc modifier la case numéro 5 et lui affecter la valeur 3. Nous allons maintenant réaffecter une nouvelle valeur dans la case 3, donc tab de 3 égale 7. Nous avons par là effacé la valeur 12 et nous l'avons remplacée par la valeur 7. En effet, une variable, que ce soit un tableau ou une variable de type entier, ne peut contenir qu'un seul nombre. Si vous changez sa valeur, bien évidemment, la valeur sera changée dans la case du tableau. Alors voici maintenant un exemple d'utilisation plus complet. J'ai écrit une classe test avec une fonction main. La fonction main, je vous rappelle, en Java, est la fonction par laquelle commence toute exécution d'une classe. Alors évidemment, ce programme n'est pas très beau du point de vue de programmation objet, et j'ai mis tout mon code dans la fonction main, mais c'est surtout pour vous donner un exemple de déclaration et d'utilisation du tableau. Donc dans ma fonction main, je déclare un tableau, int crochet tab. J'initialise ce tableau à 10 cases, puis je parcours ce tableau pour lui affecter des valeurs et enfin je vais aller afficher certaines des valeurs de mon tableau. Regardons un peu plus en détail le fonctionnement de ce programme. La première ligne déclare donc un tableau, la suivante
créer le tableau de 10 cases, donc les indices des cases seront entre 0 et 9. Ensuite, nous avons une boucle, donc for i égale 0 ou i plus petit que tab.length. Alors tab.length, nous sommes en Java, et Java connaît la taille des tableaux. En fait, code dans le tableau leur taille. Et donc tab.length, c'est donc un champ du tableau tab, qui va répondre ici 10, étant donné que notre tableau a 10 cases. Donc nous avons une boucle i qui démarre à 0, qui se termine quand i va atteindre la valeur tab.length, donc il va faire de i égale 0 à i égale 9, i++, et que va faire cette boucle? Elle va juste affecter tab de i égale i, c'est-à-dire que dans la case d'indice i, je vais ranger la valeur i. Donc pour la valeur 0, i égale 0, je vais donc faire tab de 0 égale 0, ça ne va pas changer la valeur. Pour i égale 1, je vais donc avoir tab de 1 égale 1, et je vais donc mettre 1 dans la case 1. Pour i égale 2, je vais mettre 2 dans la case 2, et ainsi de suite, jusqu'à avoir mis 9 dans la case 9. Une fois ces différentes opérations effectuées, je vais donc passer à la ligne suivante, système.out.println de tab de 3. Je regarde donc la valeur de tab de 3, il y a 3 comme valeur à cet indice, et je vais donc afficher 3 à l'écran. Puis, tab de 3 égale 4, je vais donc changer la valeur dans la case indice 3 et mettre 4. Je vais réafficher à nouveau la valeur de la case indice 3, je vais donc afficher 4 à l'écran. Puis je vais affecter une nouvelle valeur à la case 5, réaffecter encore une valeur à la case 3 en mettant 7 à l'intérieur, et finalement réafficher la valeur de la case 3, et donc je vais afficher 7 à l'écran. Voilà un exemple très simple d'utilisation de tableau. J'aurais aussi pu modifier celui-ci, en tout cas pour la déclaration de l'initialisation du tableau. En effet, on peut à la fois déclarer et initialiser le tableau en une étape, et aussi ranger des valeurs dans celui-ci, en utilisant la méthode suivante, int crochet tab égale entre accolades des valeurs. Donc int crochet tab, je déclare tab comme une variable de type tableau d'entier, et je lui affecte égale accolade 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc Java s'aperçoit qu'à droite, il y a entre accolades des chiffres, il compte, ce sont des entiers, il envoie 10, il va donc créer un tableau de 10 entiers, et ranger dans la première case de votre tableau la valeur 0, dans la première la valeur 1, dans la seconde la valeur 2, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière case où il affectera la valeur 9. Le reste du programme est inchangé, cela est juste une déclaration plus rapide, et nous l'utiliserons souvent lors de la création d'exemples. Enfin, une méthode très utile sur les tableaux serait d'afficher le tableau. En effet, nous aurons souvent besoin pour tout au moins débugger notre programme, mais surtout afficher des valeurs intermédiaires, de réaliser l'affichage de toutes les cases du tableau. Pour cela, naturellement, on pourrait se dire que système.out.print, qui est l'instruction d'affichage en Java d'un tab, qui est une variable de type tableau ici, va m'afficher le tableau. J'ai donc programmé ce code, et l'exécution de mon programme m'a donné le résultat suivant, crochet i arrobas 4df d9726. Qu'est-ce donc que ce champ? Il s'agit ici simplement de l'adresse du tableau dans la mémoire en fait de votre ordinateur. Donc quand je fais print d'un tableau, Java ne sait pas comment afficher un tableau, et donc par défaut il va dire ah bah tiens, ce tableau, cette variable-là est rangée à telle adresse en mémoire. Si vous voulez donc afficher tous les éléments d'un tableau, vous allez être obligé de le parcourir. Et donc pour cela, nous allons faire une fonction affiche tableau qui prend en paramètre donc un tableau d'entier. Ici, je me suis restreint au tableau d'entier. Et la seule manière de l'afficher va être de parcourir ce tableau case par case. Donc pour i, for i de 0 à la longueur du tableau, i++, système.out.println, la case i contient le chiffre tab de i. Voyez par la même occasion que la concaténation de chaînes de caractères en Java est bien effectuée par le symbole plus. J'affiche donc chaque case de mon tableau et nous verrons à l'écran la case 0 contient le chiffre 0 par exemple, la case 1 contient le chiffre 10, la case 2 contient le chiffre 5 et ainsi de suite. Nous venons ainsi de voir comment initialiser et utiliser les tableaux en Java. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous intéresser au calcul du minimum d'un tableau, c'est-à-dire comment faire pour trouver la case du tableau qui contient le plus petit élément. Il s'agit certes d'un algorithme très simple et plutôt naïf que vous avez sûrement déjà programmé, mais nous allons le faire d'une manière un peu plus formelle. En effet, non seulement nous allons nous intéresser à l'algorithme lui-même, à sa programmation,
Mais nous allons essayer aussi de montrer que l'algorithme que vous avez réalisé code bien effectivement le calcul du minimum, et dans un deuxième temps, nous verrons le calcul de la complexité de cet algorithme, à savoir à peu près essayer de prédire le temps que pourra mettre votre algorithme à fonctionner sur un tableau de 10 000 cases, de 100 000 cases, d'un million, d'un milliard de cases, en fait d'un tableau aussi grand que vous voulez, et essayer de voir si le temps mis va croître linéairement par rapport à la taille de ce tableau, ou bien croître d'une manière différente. On verra que ce paramètre de complexité est très important par la suite. En effet, autant une complexité linéaire est très intéressante car permet d'atteindre de grandes tailles, mais une complexité quadratique, très vite, vous limitera en temps d'exécution, et un tableau de l'ordre d'1 million de cases, imaginez 1 million en quadratique, c'est-à-dire 1 million fois 1 million, cela commence à faire des nombres très grands que même un ordinateur récent, puissant, ne pourrait atteindre avant plusieurs heures, voire plusieurs jours de calcul. À bientôt.